Salut, salut, je te souhaite la bienvenue par ici. Moi, je m'appelle Santi, je suis étudiante en médecine et mon but est de t'apprendre plus sur ta santé et ton bien-être. Alors, aujourd'hui, je suis là pour parler d'un sujet qui te concerne sûrement. Oui, on va parler de la perte de poids et surtout de la perte de poids pour des flemmards et des flemmards. Si toi, tu aimerais savoir comment perdre des kilos sans sport et sans régime, je t'invite tout simplement à me suivre tout à l'heure après le générique car je vais partager avec toi quelques conseils qui m'ont aidé jusqu'ici à perdre des kilos sans sport et sans régime. À tout de suite! Déjà, le premier conseil que je peux te donner, c'est de boire de l'eau. Oui, tu sais très bien que l'eau est indispensable pour le bon fonctionnement de ton corps. Et tu n'ignores pas aussi que l'eau, c'est la vie. L'eau est importante pour ta santé, pour ton métabolisme et l'eau aussi va t'aider à perdre du poids. Il y a une semaine, je suis tombée sur une publication d'un restaurant situé à Douala. Ce restaurant propose des menus riches en fruits et légumes et ils ont fait une publication sur la quantité d'eau que chacun devrait boire par jour. Si ton poids est situé entre 40 et 60 kg, tu devrais boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Si ton poids est situé entre 60 et 80 kg, tu devrais boire minimum 2 litres d'eau par jour. Et si ton poids est situé entre 80 et 5 kg, tu devrais boire minimum 3 litres d'eau par jour. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des difficultés à boire de l'eau. Pour ces personnes-là, j'ai deux petits conseils. Déjà, ce que tu peux faire, c'est t'arranger à toujours boire un grand verre d'eau après chaque repas. Ça sera même un avantage parce que en buvant de l'eau avant le repas, tu vas remplir ton estomac et du coup, tu vas moins manger, tu vois un peu. Et à la longue aussi, ça va te faire perdre le poids. Donc ça, c'est déjà une bonne astuce. Et une deuxième astuce pour boire plus d'eau, c'est de tout simplement donner un peu de goût à son eau. Ça peut se faire en ajoutant quelques tranches de citron, de limette ou bien même du jus de citron, limette dans son eau ou bien en ajoutant des feuilles de menthe dans son eau. Ça donne un petit goût rafraîchissant à l'eau et du coup, tu pourras boire ton eau plus facilement. La deuxième astuce que j'ai pour toi, c'est de boire du thé vert car le thé vert est vraiment un petit miracle. Si tu aimerais perdre du poids, tu dois absolument boire du thé vert. Le thé vert déjà est un antioxydant, ça on le sait. Et aussi, le thé vert est un stimulant utilisé pour lutter contre la perte du poids. Et dans certains cas, le thé vert fait aussi partie du traitement pour lutter contre l'obésité. Donc, vraiment, le thé vert a tellement de vertus. Donc, bois du thé vert. Moi, personnellement, comment est-ce que je prends du thé vert? En fait, l'idéal pour moi, c'est de prendre du thé vert chaque jour. Malheureusement, il arrive des jours où j'oublie complètement de prendre mon thé vert. Mais sinon, quand j'y pense, je prends une tasse de thé vert le matin, une tasse de thé vert le soir. Si tu vis dans un pays où tu n'as pas facilement accès au thé vert ou bien si tu as plutôt facilement accès à d'autres thés comme par exemple la citronnelle. Je prends l'exemple du Cameroun. Si je me rappelle bien, au Cameroun, moi je connaissais principalement la citronnelle comme thé. Peut-être il y a aussi du thé vert au Cameroun, mais personnellement je n'étais pas au courant de l'existence du thé vert. Ce que je voulais dire, c'est que tu peux aussi bel et bien boire une tasse de citronnelle chaque matin et une tasse de citronnelle chaque soir. Ça aussi, ça va t'aider à perdre du poids. Boire du thé vert ou bien la citronnelle, ça ne va que te faire du bien et contribuer aussi à la perte de poids. Et très important aussi à signaler, il faut boire cette thé-là sans sucre et de préférence aussi sans miel parce que bien que le miel soit une substance naturelle, c'est quand même sucré, donc de préférence, bois du thé sans sucre et sans miel. Et tu vas perdre le poids. Crois-moi, tu vas perdre ces kilos de plus là. Tu vas les perdre. Si moi j'ai réussi à le faire, toi aussi tu vas pouvoir le faire.
Astuce numéro 3, let's go. Il s'agit de faire minimum 10 000 pas par jour. Je sais, là tu vas maintenant me dire, mais Santiche, à l'intro de cette vidéo, tu as dit perdre du poids sans régime et sans sport. Oui, je l'ai dit et c'est vrai. Faire 10 000 pas par jour ne peut pas être compté comme une activité sportive étant donné que c'est le minimum que chaque être humain devrait faire par jour. Je dis bien le minimum. Tu le sais bien, une vie sédentaire n'est vraiment pas favorable pour ta santé. Donc, dans tous les côtés du sens, là, être sédentaire, ce n'est pas bien. L'homme n'est pas fait pour être sédentaire. Et honnêtement, même faire 10 000 pas par jour n'est pas du tout difficile. Tu sors par exemple le matin avant d'aller à l'université, tu fais une petite balade de 20 minutes. Et en allant à l'université, au lieu de prendre le métro ou bien le taxi, tu peux tout simplement marcher à pied. Ça fait du bien à ta santé, ça libère tes esprits. Tu pourras respirer l'air fraîche naturellement si tu marches dans la nature, si tu marches au bord de la route où chaque voiture passe et laisse les gaz passer là. Bon, I don't know, mais quand même, ça va t'aider à perdre tes kilos. Donc, vraiment, brisons ce style de vie sédentaire et faisons vraiment l'effort de faire minimum 10 000 pas par jour. Et de nos jours aussi, on a la chance que sur le téléphone, il y a des applications qui te permettent de compter le nombre de pas que tu fais par jour. Dans mon téléphone, par exemple, cette application s'appelle Health, donc santé en anglais. Et grâce à cette application, chaque soir, je regarde le nombre de pas que j'ai fait par jour. Et crois-moi, quand tu fais 10 000 pas par jour, tu brûles vraiment assez de calories. Et on sait, pour perdre du poids, il faut aussi brûler des calories. La quatrième astuce que j'ai pour toi, c'est de dormir assez et de ne surtout pas dormir tard. Rends-toi compte que les nuits trop courtes influent sur certaines hormones qui sont impliquées dans les mécanismes de la faim et de la satiété. Dormir trop peu augmente la sécrétion d'une hormone appelée la gréline et cette hormone-là ouvre l'appétit. Et aussi, quand le corps humain sécrète beaucoup de gréline, il empêche que la leptine soit fabriquée, sachant que la leptine est l'hormone responsable de la satiété. Entre autres aussi, le manque de sommeil favorise la sécrétion de l'hormone responsable du stress qui s'appelle le cortisol. Et tu sais, si tu as déjà été stressé, sûrement, quand on est stressé, on grignote beaucoup. Et qui dit grignotage, dit beaucoup de trucs salés, de trucs sucrés, des jus par-ci, par-là. Et tout ça ne favorise pas du tout la perte de poids. Et rends-toi aussi compte que quand tu dors peu, tu as une longue journée et pendant cette longue journée, tu as tendance à être plus fatigué. Du coup, tu vas plutôt être plus sédentaire, tu vas moins bouger. Et quand tu ne bouges pas, ça ne favorise pas aussi ta perte de poids. Donc vraiment, faisons l'effort de dormir tôt et de dormir assez. C'est vraiment important pour la perte de poids. On passe maintenant à la dernière et cinquième astuce. Il s'agit... J'ai même hâte de savoir comment tu vas réagir. En fait, moi, je n'aimerais pas te donner des conseils sans te donner le conseil le plus important. Le plus important, c'est la nutrition. Crois-moi, si tu appliques les 4 conseils que je viens de te donner, mais tu manges les hamburgers, tu manges le KFC, tu manges le ndolé lundi, la sauce crème mardi, le concha mercredi, le taro jeudi, tu ne vas pas perdre le poids. Et surtout si tu ne bouges même pas, tu ne vas pas perdre le poids. Ne nous mentons pas, tu ne vas pas perdre du poids. Donc, le 5e conseil, c'est de manger équilibré. Voilà. Tu vas peut-être dire que manger équilibré, c'est le régime. Tu nous as menti et tout, mais pas du tout. Manger équilibré n'est pas un régime. Un régime veut dire que tu te prives de quelque chose, alors que manger équilibré devrait être un style de vie. Donc, c'est vraiment important de prendre 100 fruits et légumes par jour, tout simplement parce que ces fruits et légumes vont aussi favoriser ta bonne santé et aussi la bonne digestion. Désolée, la bonne digestion. Et pour perdre du poids, il faut aussi bien digérer ce qu'on mange. Donc, c'est important. Manger 5 fruits et légumes par jour. Je sais personnellement que c'est un peu difficile souvent de manger 5 fruits et légumes par jour. Parfois, par exemple, je sors assez tôt du chez moi et je rentre assez tard et du coup, transporter 100 fruits et légumes avec soi, c'est un peu... je sais pas.
je sais pas, je ne pense même pas à transporter 100 fruits et légumes avec moi. Du coup, ça m'arrive parfois de ne pas manger mes 100 fruits et légumes. Mais dernièrement, je me suis assise, je me suis dit, Santiche, qu'est-ce que tu peux faire pour consommer 100 fruits et légumes par jour? Et là m'est venue une idée merveilleuse. Je peux tout simplement écraser mes fruits et légumes. Ah oui, écraser mes fruits et légumes. Et c'est aussi même un petit avantage étant donné que la majorité des légumes doivent être cuits avant d'être consommés. Tu vois, par exemple, le céleri, le poireau, les épinards. Très souvent, ils doivent être préparés avant d'être consommés. Par contre, si tu as un mixeur ou bien un presse-jus, tu peux bel et bien consommer des légumes sans les cuire. Et c'est même un grand avantage car les nutriments et les vitamines présents dans ces légumes ne vont pas être détruits par la chaleur du feu. Donc, c'est vraiment un grand avantage et je te conseille vraiment de le faire. Chaque matin, avant de sortir, tu peux tout simplement mettre quelques épinards, un peu de céleri, un peu de gingembre, un peu de citron et quelques carottes dans ton mixeur. Tu mixes, tu mets dans une boîte. Tu emportes la boîte avec toi et tu bois le jour au fil de la journée et pap, tu as tes 100 fruits et légumes, tu es bien chargé en vitamines et en nutriments. J'espère vraiment que ces 5 conseils t'ont plu et qu'ils t'aideront aussi comme moi à perdre du poids, car oui, ces 5 conseils m'ont aidé jusqu'ici à perdre du poids vraiment facilement en quelques semaines ou bien en quelques mois, dépendant du nombre de kilos que je souhaite perdre. Maintenant, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu fais d'habitude quand tu souhaites perdre du poids? Et je précise à dire perdre du poids en étant en bonne santé, pas les trucs qu'on dit perdre 10 kilos en une semaine ou bien perdre 5 kilos en 3 jours là. On veut perdre du poids mais en respectant son corps humain. Tu vois un peu, en respectant sa santé. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc, donne-moi une petite astuce en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de te lire dans ma barre de commentaires. Sinon, on se prend d'ici quelques jours pour un nouveau sujet de vidéo. Entre-temps, porte-toi bien et surtout, prends soin de toi. Bye! J'avais l'espoir d'avoir une réponse à ma fatigue, de savoir enfin pourquoi je suis tout le temps fatiguée alors que j'ai la motivation, alors que j'ai la niaque et tout, mais malgré tout, la fatigue me casse. Donc, je me suis rendue chez mon docteur généraliste et là,